passe à un autre sujet. Bientôt est annoncé le retour du président Laurent Gbagbo. À son retour en Côte d'Ivoire, il sera face à quelle machine politique sa formation politique d'origine, le FPI, traverse des crises depuis un certain temps. Quel FPI sera en place quand le président Laurent Gbagbo sera de retour? C'est la prochaine question que nous abordons avant de parler d'électricité en fin d'émission. Augustin Couillot, vous voulez réagir? Bien sûr, je pense que le président Gbagbo retrouvera son parti, qui est le FPI. Aujourd'hui, c'est vrai, il y a beaucoup de crises, mais vous voyez, il y a quand même des signaux. Voilà, M. Léon-Emmanuel Monnet, qui a été nommé, je crois, par le président Laurent Gbagbo lui-même, pour être le président de la cellule opérationnelle de son retour, est allé voir le président Afi N'Guessan. Et il a vu et il s'est présenté à lui et il l'a informé qu'il a été nommé. Et plus tard, il est repassé pour lui demander de désigner 2 personnes pour être membre de la cellule. Et Afi a désigné ces 2 personnes, Nadia Batebe et Kwakoukra. Mais à côté de cela, la question a été posée à M. Léon Monnet dans une interview qui est passée sur un journal en ligne. Et il a dit, la question de l'unité du Front populaire ivoirien, il a dit, la division au sein du Front populaire ivoirien procède de l'absence du président Laurent Gbagbo. Et que dès que le président Gbagbo rentrera, cette division prendra fin. Parce que pour lui, selon lui, le président Gbagbo va réunir autour de lui tout son monde pour reconstituer son parti. Donc moi, j'imagine, je pense qu'avec les actes qui sont posés maintenant, tout ça va prendre bientôt fin, j'espère bien. Bon, c'est vrai, en politique, on ne dit jamais, on n'est pas sûr à 100% de certaines choses, mais je pense que M. Afi lui-même n'est pas dans une disposition d'esprit de défiance, parce qu'il reconnaît, il continue de reconnaître le président Gbagbo comme son mentor. Donc, je pense que M. Gbagbo, ça ne viendra pas peut-être comme une baguette magique, mais je pense que très rapidement, il réunira effectivement son monde autour de lui. Arthur? Je pense que Laurent Gbagbo est le ciment du FPI. Il y a le ciment, il y a le point commun. Je dirais même le ciment de toute la gauche. Aujourd'hui, c'est clair que le FPI est dans un état, le pire état depuis sa création. Mais c'est du fait de l'absence de Laurent Gbagbo. Et je pense aussi du fait que dans son absence, il a essayé de réorienter le parti en club de soutien à Laurent Gbagbo qui devait préparer la lutte en prison, qui devait préparer son retour. Je pense qu'aujourd'hui, à partir du moment où il a gagné le procès, à partir du moment où le retour se profile à l'horizon, il va redonner au parti son sens premier. C'est le FPI qu'on a connu jusqu'en 2010, c'est-à-dire un parti qui, même dans l'opposition, était une force de proposition, était une force de mobilisation. Donc, le challenge est là. Pour moi, la première chose, l'unité autour de Laurent Gbagbo, pour moi, c'est quasiment naturel. C'est le leader. Et à partir du moment où il viendra, on pourra avoir quelques... Je me demande comment ça sera. On pourra avoir quelques péripéties, mais globalement, c'est le ciment, c'est le fondateur et tout va se passer autour de lui. Après, le challenge, il reste gros après. S'il faut penser reconquête du pouvoir, il va devoir tout de suite se mettre au travail parce qu'il a laissé un parti qui n'a pas eu de vie politique pendant pratiquement une décennie, qui a été absent du terrain de la proposition et même de la mobilisation pendant une décennie, parce que justement, toutes les forces du parti étaient consacrées à la lutte pour Laurent Gbagbo. Je pense qu'il doit arriver dans un premier temps à remettre ce parti en masse, à faire des tournées, à remobiliser, parce qu'il n'y a que lui, aujourd'hui, il a agi de telle sorte qu'il n'y ait pas eu de challenger après lui. Donc, il reste l'unique à pouvoir
mobiliser, rassembler, à pouvoir redonner au FPI ses lettres de noblesse. Vous pensez que c'est lui qui a manœuvré pour ne pas qu'il y ait de figures importantes? Je ne dirais pas qu'il a manœuvré pour ne pas qu'il y ait, mais je dis le constat est clair en 10 ans. Les seuls qui ont essayé de faire oublier ou de faire passer la page Laurent Gbagbo se sont cassés la figure. Le premier, Mamadou Coulibaly. Le deuxième, Pascal Affi-N'Guessan. Même les velléités de Simone Gbagbo étaient éteintes dans l'œuf. Donc on voit clairement qu'il y a quelqu'un, s'il n'a pas agi, au moins, qui profite de ça. C'est lui qui reste le seul maître à bord. Aujourd'hui, il reviendra. Le challenge historique est tellement beau pour lui, c'est-à-dire imaginer l'histoire que ça va prendre si Laurent Gbagbo est réélu en 2025 et sachant qu'il est très attaché à l'histoire, je ne vois pas comment il va manquer ce challenge. Le meilleur outil pour y parvenir, c'est le FPI, c'est de redonner au FPI ce qu'il était. Cet outil qui lui a permis d'accéder au pouvoir, cet outil de proposition, cet outil de mobilisation. Et au-delà même du FPI, rassembler la gauche, parce qu'il y a encore des éléments qui sont sortis. On parle beaucoup d'Affi-N'Guessan, mais imaginez-vous, il y a encore Mamadou Coulibaly. Et comment il va se positionner justement par rapport à tout ce qui a été fait avec le PDCI en termes d'alliance politique. Il a un vrai travail politique à faire à son retour. J'espère, je ne sais pas s'il sera déterminé, mais en même temps, il n'y a pas beaucoup qui a été fait pendant son absence, donc il y a beaucoup à faire. J'espère qu'il aura peut-être l'énergie pour le faire. Élisée? Bon, moi je pense que la question est de savoir quel FPI Laurent Gbagbo trouvera à son retour. Moi, à cette question, je répondrai tout ce qui retrouverait un FPI exsangue, et c'est le cas aujourd'hui. Avec toutes ces fractions, ces différents partis qui sont dans le parti, donc c'est clair qu'il retrouvera un parti morcelé, fissuré et tout ça. Maintenant, quitte à savoir s'il arrivera véritablement à être ce ciment-là qui va redonner, qui va reconstituer la cohésion du parti, ça c'est une autre question sur laquelle je ne voudrais vraiment pas m'avancer. Parce qu'il faut dire qu'à un certain moment, quand même, au regard de tout ce qu'on a vécu jusque-là, des propos qu'on a entendus, des ressentiments qu'on a entendus, d'amis politiques qui ont plus de, disons pour certains, 40 ans, 50 ans d'amitié et tout ça, mais qui ont volé pratiquement en éclats, juste sur des questions qu'on pouvait régler en amitié. Et je crois que là, il y a vraiment beaucoup à faire. Donc, je ne peux pas vraiment... Vous pensez que le mal est profond? Le mal, il est vraiment profond. Aujourd'hui, dire que le mal n'est pas profond, c'est se voiler la face. Et c'est faire la fine bouche. En réalité, le mal, il est profond au FPI. Ça, c'est une réalité, on ne peut même pas le cacher. Maintenant, nous tous, on sait que Laurent Gbagbo reste un génie politique. Il a sa baraka à lui, il a son aura personnel, il a sa stratégie. Peut-être qu'il arrivera à vraiment concilier, à ramener la cohésion au sein de la maison. Mais comme je le dis, ça reste juste des spéculations. Quand il sera là, on verra ce que ça va constituer. Mais moi, ce que je note, en fait, au sein du FPI aujourd'hui, pour être honnête, je le dis franchement, je pense que le FPI a même intérêt à faire en sorte, toutes tendances confondues, à retrouver son unité. Pour la simple et unique raison que vous ne pouvez pas prétendre ou bien brandir le slogan de vouloir réconcilier les Ivoiriens alors que vous-même, en votre sein, vous avez du mal à vous réconcilier. Ça ne passe pas. C'est un message qui ne passe pas. Il y a un dualisme, en fait. Donc, aujourd'hui, ils ont tout intérêt à leur niveau à véritablement parvenir à cette unité-là, si tant est que, comme ils le proclament à longueur de journée, leur volonté, c'est de réconcilier les Ivoiriens. Donc, c'est ce challenge-là que je dirais, en fait, que Laurent Gbagbo aura face à lui. Et comme je le disais, on sait que c'est un génie politique, on sait que c'est quelqu'un qui, politiquement, quand même, a de la carrure. On espère qu'il arrivera à trouver les mots justes et toute la parade qu'il faut pour réconcilier. Mais aujourd'hui, il est certain que si Laurent Gbagbo arrive à Abidjan, il trouverait un FPI exsangue. Oui, je voulais simplement saluer le retour de Laurent Gbagbo parce que j'avais dit à Ali, à plusieurs reprises sur ce plateau, qu'après le 31 octobre, il y aura un miracle qui va se produire. Qui aurait cru que les Koné Katina seront à Abidjan en ce moment et bientôt le président Gbagbo sera là. Mais seulement, il revient, ce sera difficile pour lui dans un FPI, comme a dit Élisée, exsangue. Mais ce qu'il doit faire, c'est surtout régler, s'arranger, même passer par les intermédiaires pour régler une question essentielle. Laquelle? La question de sa propre réconciliation avec Simone Gbagbo. Je vous avais dit... Bon, on vous dira que c'est privé, hein? Oui, c'est privé, mais vous savez, Ali, on ne touche pas à la vie privée. Mais quand la vie privée est publique, on est obligé d'en parler. Parce que justement, c'est une difficulté pour lui. Je ne parle pas sur le plan sentimental, je parle sur le plan politique. Parce que Simone Gbagbo, c'est une femme politique, une grande femme politique. Il a rencontré Simone Gbagbo sur le champ politique. Et elle a des intentions. Et elle a essayé à plusieurs reprises, Élisée l'a dit, de reprendre l'appareil.
autre chose, il faudrait que Laurent Gbagbo s'arrange à se réconcilier avec Mamadou Coulibaly et qu'il fasse, comme a dit, je crois, Arthur... Vous n'avez pas l'impression que Mamadou Coulibaly a trouvé sa voie Oui, mais rien n'est impossible. Hein, on peut reconstituer des partis. Et surtout, pourquoi je le dis, et je le disais, pourquoi? Pour le miracle. Parce que ça profiterait au président Alassane Ouattara. Parce que le président Alassane Ouattara, dans sa stratégie, veut en fait instaurer un climat, un univers démocratique où les gens pourront s'exprimer. Et le FPI est important dans ce schéma. Il faut que le FPI revienne prendre sa place. Et comme on sait, comme a dit Arthur, c'est une force de proposition. Vous avez vu, quand le FPI était dans l'opposition à l'époque, c'est un parti qui a produit des livres, qui a produit des journaux, ils ont édité beaucoup de choses, ils ont produit des idées. Et donc, c'est une machine politique qui va aider donc à instaurer donc, ce climat démocratique. Et ce sera tout à l'honneur du président qui a toujours voulu donc, proposer, offrir une Côte d'Ivoire démocratique. Sylvain? Oui, pour tenter de répondre à la question, quel FPI au retour de Laurent Gbagbo? À ce que mes confrères ont dit, je voudrais ajouter que cette question est d'autant plus importante que jusque-là, Laurent Gbagbo n'a rien dit. 10 ans qu'il est parti, sa seule parole publique, c'était sur TV5 à la veille de l'élection présidentielle. Il n'a donc... C'est un silence éloquent ou pesant? Ben, les deux. À la fois éloquent et pesant, parce que beaucoup de personnes parlent en son nom, beaucoup de personnes, à son absence, agissent en son nom, mais Laurent Gbagbo n'a encore rien dit. Et je pense qu'il réserve ses dires à son retour là. On dit que le FPI est un parti morcelé, mais je pense qu'il aura peut-être son petit secret, parce que il a toujours dit que c'est son instrument politique et cet instrument politique lui est cher. Et il essaiera, à mon avis, de relever cet instrument politique-là qui a quand même eu son pesant d'or ici en Côte d'Ivoire. C'est avec le FPI qu'on a entendu parler de l'intégration africaine. C'était des grandes propositions à l'époque. Donc il va peut-être faire revenir ce FPI qui a été une force de proposition, je crois que Arthur l'a dit tout à l'heure. Mais... ma foi, c'est que ce ne sera plus le Laurent Gbagbo qui avait à l'époque 45 ans et qui a fait le tour de la Côte d'Ivoire pour... Vous faites allusion à l'âge qui est un peu avancé maintenant? Pour vendre ses idées. Donc là, il aura besoin de son monde autour de lui. Et je crois que ce sera là l'occasion de construire de rebâtir cette réconciliation au sein du FPI. Et je pense que cette réconciliation-là est possible parce que on est au bout d'un chemin, où les uns et les autres auront expérimenté leur trajectoire. Certains ont pensé que Laurent Gbagbo n'étant pas là, il faut réorganiser le parti et prendre... Vous avez l'impression que certains ont voulu tourner la page Laurent Gbagbo très vite? Oui, ben, bon, moi je ne voudrais pas utiliser cette expression de tourner la page, quoique au sein du parti, certains l'aient dit clairement. Mais je crois que c'est une question idéologique qui a opposé les camarades, comme on les appelle là-bas. Donc, quand Laurent Gbagbo sera là, je pense que la réconciliation va se faire à ce niveau-là. Chacun ayant pris son chemin, chacun fera son bilan et on verra. Mais je dirais aussi que ce n'est pas la première fois que ce parti est traversé par des zones de turbulence. Il y a eu le temps des Guéhi Valais, il y a eu le temps des Dombello, et chaque fois, c'est la ligne qui a suivi Laurent Gbagbo qui a toujours été majoritaire. Et c'est ce que nous voyons, c'est ce que nous avons vu après les élections, après 2020. C'est encore la ligne qui a supporté Laurent Gbagbo, qui est resté fidèle à Laurent Gbagbo, ce qu'on appelle les Gor, Gbagbouriens, qui ont triomphé d'une manière ou d'une autre. Donc, je pense que c'est des choses qui sont possibles et ce sera bénéfique à la politique ivoirienne que le FPI se retrouve, que le FPI se reconstitue. C'est tout à l'honneur de la démocratie parce qu'en face, il y a désormais un gros morceau qui est le RHDP, qui, à l'absence de Laurent Gbagbo, a raflé certains de ses bastions. Je vais parler du pays acquis, qui est désormais devenu RHDP quand on analyse les résultats de ces dernières élections législatives. Donc il y a du travail à faire. Il y a même le fief de l'Ouest, de Gagnoa, qui n'est plus dans l'escarcelle du FPI. C'est des régions à reconquérir et je pense qu'il y a du travail à faire et Laurent Gbagbo aura donc sa touche personnelle à apporter. Ambroise? Quel FPI au retour de monsieur le président Laurent Gbagbo? Je pense que
moi, je ne partage pas l'avis de d'Augustin. Manga, ouais, Kyo et Manga, qui ont des versions plutôt romancées, dit que quand le président Laurent Gbagbo sera là, l'unité va se faire de facto, machin, je ne pense pas. Parce que déjà, il y a deux gros morceaux. Il y a les frondeurs. Quels sont les fondements de votre scepticisme? Il y a ceux qu'on appelle les frondeurs et il y a les Gors, les Gbagboiens. C'est deux blocs qui sont séparés, hermétiques, et qui ne se rejoignent même pas. On l'a vu lors des élections, quand déjà la présidentielle 2010, et on a vu le score d'Afin Guessan. 2015, vous voulez... 2015, oui. 2015, on a vu, pardon. 2015, on a vu le score d'Afin Guessan et on a vu aussi son score. Et après quand il a voulu se présenter en 2020, les gens le chahutaient quasiment. On a vu sur les réseaux sociaux que tu pesais rien, machin, il pesait rien, tout ça. Donc, c'est dit que c'est deux blocs que le président Laurent Gbagbo va trouver sur place quand il va venir. Donc, l'unité ne se fera pas de facto comme c'est lui on sait que c'est lui le ciment, mais là, il y a quelque chose qui est cassé au FPI, il faut le reconnaître. Mais les deux blocs desquels il parle ne sont pas si antagonistes, puisque les deux parlent au nom de Laurent Gbagbo, disent agir au nom de Laurent Gbagbo. Donc, il y a quand même... Laisse-moi la parole. D'accord, on le laisse terminer, en Rose. Laisse-moi la parole. Je dis, il y aura deux FPI au moins. Et aujourd'hui, il y a un troisième FPI qui se dessine avec la question Simone, qu'il ne faut pas occulter. Parce qu'il se murmure qu'il y a un divorce qui couvre. Et là, si il franchit le Rubicon, ça a été affirmé, le divorce. Oui, mais il a dit qu'il couvre, je pense qu'il porte quand même des gants. FPI au moins. Et il aura du pain sur la planche, comme on l'a dit tous, il aura du pain sur la planche. L'unité ne se fera pas de facto quand le président Laurent Gbagbo sera là. Très bien. Donc, il ne faut pas rêver. Très bien. Il ne faut pas rêver. Arthur? En fait, je ne rêve pas. Peut-être que c'est lui qui ne comprend pas ce qu'on dit. Quand il parle de gros morceaux, il y a la réputation des gros morceaux. Je ne sais pas si Afi et Simon. D'abord, Simon n'a jamais quitté le FPI. Elle fait toutes ses réunions de la tendance Gore. Elle reconnaît l'autorité de Laurent Gbagbo. Je ne l'ai jamais vu se positionner à contre Laurent Gbagbo. Il y a peut-être le rêve, peut-être c'est chez lui qui rêve de voir Simone. Il y a beaucoup de spéculations en tout cas. Que des spéculations, mais officiellement. La légende raconte qu'il y a un divorce qui couvre. Deuxième chose. Rien n'est pourtant autant certain. Deuxième chose qui fait que je m'appuie là-dessus. Le gros morceau à Finguesson, numériquement, il a vu ce qu'il pèse. On l'a bien vu. À Finguesson, aujourd'hui, il a un gros problème, c'est un problème de soldats. Il n'a pas l'effectif pour mener la révolte. Encore plus, aujourd'hui, il y a une bonne partie de son électorat qui écoute, parce que quoi qu'on dise, il garde encore sur lui le chapeau Laurent Gbagbo. À partir du moment où Laurent Gbagbo rentre dans le game, pour parler comme les jeunes, c'est fini, il n'a plus cet argument-là. Je ne vois pas comment il va résister à la machine Laurent Gbagbo qui est dans le game, j'ai envie de dire. C'est pour ça que je dis, les fondements d'une réconciliation sont là, de gré ou de force. Parce que ceux qui seront, de toute façon, on l'a vu, sans Laurent Gbagbo, ceux qui sont à l'écart, on le voit numériquement, ils ne font rien. Donc, ce n'est pas quand il sera là, quand la machine sera lancée. Après, on est bien d'accord pour dire que tout ne va pas se passer comme une lettre à la poste, qu'il y aura des négociations, qu'il y aura des choses à donner, des choses à répondre. Et tout le monde sait le génie politique ou la capacité de manœuvre de Laurent Gbagbo, elle aura sa place. Donc, moi, sur l'unité du FPI, je n'ai pas de soucis, je n'ai pas de crainte particulière. Là, je suis pas d'accord avec Élie, c'est qu'aujourd'hui, le FPI, je l'ai dit, il est dans son pire état depuis sa création. Parce que politiquement, ils ont passé 10 années à attendre le retour de Laurent Gbagbo. Et pendant ces 10 années, ils n'ont pas proposé, ils n'ont pas fait tout ce qui faisait le charme du FPI. Le charme du FPI, c'est cette capacité de mobiliser, c'est cette capacité de proposer, c'est cette capacité d'aller au contact des Ivoiriens. Très bien. On n'a pas eu ça pendant 10 ans. C'est peut-être là. Alors, d'accord. Augustin, oui. Quand j'ai pris la parole, j'ai cité des indices, des éléments, notamment le déplacement de Léon Monnet chez Afin Guessan pour se présenter à lui comme le président, qu'il a été nommé. Deuxièmement, que M. Léon Monnet est allé voir M. Afi pour lui demander de proposer des personnes pour être membre de l'équipe. Comité d'accueil. Troisièmement, que je n'ai pas cité, que je cite maintenant, M. Afi Guessan a demandé à tous ses lieutenants de se préparer à accueillir le président Laurent Gbagbo. Vous voyez, on peut passer 10 ans à faire la guerre, à se faire la guerre, parce qu'on peut aussi se faire la guerre sur de fausses bases, à savoir que tel veut
la mort de Gbagbo, tel veut... Non, je pense que Afi a toujours... Et les gens ont toujours continué de se réclamer de Laurent Gbagbo comme ce mentor. Et parfois, les gens étaient même surpris, début 2020, de voir que Gbagbo a reçu Afi, parce qu'il y a des gens qui n'y croyaient plus. Il y a des gens qui croyaient que c'était fini, ils ne vont plus jamais se rencontrer, que Gbagbo est convaincu que Afi veut effectivement tourner sa page. Voilà. Mais Gbagbo l'a rencontré 2 fois, début janvier, et 1 fois, début février 2020. Donc je pense que tout ça, c'est des questions de positionnement qui ont été instrumentalisées. Ça plaisait bien à des gens. La guerre au FPI, quelqu'un m'a dit, un fondateur des anciens m'a dit, le FPI a toujours été un front. Voilà, a toujours été un front. C'est une belle image. Oui, c'est un front. C'est le Front populaire ivoirien. Donc beaucoup d'éléments qui se côtoient, qui ne partagent pas forcément les démarches. Voilà, les démarches. Très bien. Et voilà, cette démarche a coûté cher au FPI. Et je pense que quand Gbagbo va arriver, et comme Léon Monnet, qui est censé être nommé par Gbagbo, dit que quand Gbagbo va venir, il va réunir tout son monde autour de lui. J'y crois. On attend de voir. D'accord. Fouad de Saint-Thomas, rapidement, ici, dans 30 secondes. Et on passe à autre chose. Arthur, tu dis que on n'a jamais senti Mme Gbagbo avoir des velléités de prendre le pouvoir. Te souviens-tu qu'elle avait dit que Gbagbo n'est pas la vision, mais il est la tête. Et vous avez vu la réaction juste après, vous avez vu la réaction qu'il y a eu après. Et qu'est-ce qu'elle a fait après? Elle est rentrée dans les rangs. Oui, mais non, je veux quand même dire... Ce que je suis en train Non, de vous dire... n'avez pas parlé ensemble tout de même. Arthur, Vous n'avez pas parlé ensemble. Terminez, Aristide, rapidement. Je rappelle simplement qu'elle a eu des velléités. Et je suis d'accord avec Ambroise que Mme Gbagbo, femme politique de poigne, elle est là. Et cette question-là, le président Gbagbo doit régler ça. Mais je ne parle pas sur le plan sentimental, je parle sur le plan politique. Très bien. Non, alors, monsieur, bon, rapidement, 30 secondes. Je veux dire que justement, elle est rentrée dans les rangs. Je dis la capacité à faire bouger les choses, elle se réduit quand Laurent Gbagbo arrive. Et si c'est un coup d'essai, elle a dû tirer les leçons. Et je pense qu'elle les a tirées pour toujours. Je ne vois pas comment elle s'en sort. Après, elle peut poser des problèmes, mais je ne pense pas qu'elle soit dans cette logique, parce que si c'est un coup d'essai, elle a bien vu la réaction.